Allez, on va parler du festival d'Angoulême 2024. Alors, je vous rappelle que l'année dernière, c'était la 50e édition qui a eu énormément d'auteurs, énormément d'expositions, beaucoup de communication et beaucoup de buzz autour de ce qui s'est passé. Good buzz par rapport à la qualité de ce qui a pu être fait, peut-être bad buzz par rapport à l'organisation de certaines choses, peut-être tout ce qui est autour des dédicaces, tout selon certains. Mais on va parler de 2024, puisqu'il y a quand même des annonces assez cool. À la base, on devait vous parler de plein de conventions différentes, mais on va faire un petit focus. Et je sais que quand j'ai demandé autour de la table quelle est votre convention que vous attendez le plus, celle qui m'a dit c'est Angoulême, c'est Yukira. C'est moi. Parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire déjà l'année dernière. Donc j'étais bien dégoûtée, j'avoue. Et T'as là, raté, hein. ouais, j'ai vu ça. Bunjito, Arrête. manger du fromage, tout ça. Ça ça marche, hein. Ah ouais. Et ouais, mais je dirais pleure pas encore les- tous les soirs. Mais non, franchement, là en plus, ils ont quand même. Bon, les personnes qui viennent apparemment sont moins entendues. Apparemment, j'ai cru entendre ça. Mais moi, je suis plutôt contente parce que j'ai hâte de découvrir un peu ce que c'est. Je l'ai jamais fait. C'est tout nouveau. Et puis, je suis une grande fan du Clan des Pots. Donc, En même temps, juste pour par rapport à l'année dernière c'était Isayama, donc forcément Oui. l'auteur J'allais de dire, l'attaque des Titans, Il- c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde qui attendent. C'était l'animé du. Ça fait plusieurs années que c'est l'animé de l'année, tu vois. C'est vrai Pour qu'on était certains. dans un climax au niveau de l'animé et que c'était la tête d'affiche vraiment du Ouais. festival d'Angoulême, en tout cas de sa version manga. Climax. Frère, on était entre. Non, avant qu'ils mettent des rallonges sur chaque. La Ouais, partie ouais. 4 de la partie Voilà. 25. 12 de la Je partie. dis pas qu'on est dans le climax de la hype, parce que la hype est redescendue, mais dans la chronologie de l'œuvre, c'est le climax. Climax que tu t'es bien fait spoiler d'ailleurs. Oh, on aurait pu mettre l'extrait. Tu sais quoi Putain, Tu sais quoi C'était Je hilarant. me suis fait spoiler des trucs que j'ai même pas vu dans le dernier épisode. Ah, si. Ah ouais Non, il y a des trucs qu'ils ont pas mis. Il y a des trucs qui sont dans le bouquin qui n'étaient pas dans ah, l'épisode. peut-être. C'était magnifique. Enfin, on te racontera, mais. Ok. Quelqu'un a la vidéo. Il y a une Quelqu'un a vidéo. la vidéo. J'ai la ouais. vidéo, j'ai la vidéo. Alors je me souviens pas bien. Non, je pense que tu te souviens pas Tu me bien. montreras. Alors dans le chat, Flame qui dit Angoulême est la meilleure convention de France. Japan Expo. Oh, Flame. Ouais, euh, En fait, non. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure convention de France En en fait, ce moment. ça dépend sur Il y en a des quoi tu te concentres. Si tu es aussi sur de la BD franco-belge, de comics, etc., Angoulême, c'est ce qui réunit le plus de choses. Ouais. Donc forcément, Mm. au niveau des gens que tu peux voir et de la durée du festival, c'est-à-dire 4 voire 5 jours, oui, on peut dire que c'est le meilleur. Parce que c'est là où tu verras le plus de personnes. C'est le, Mais, le plus prestigieux aussi, non C'est le plus Angoulême. prestigieux, c'est le Mm. festival international de la bande dessinée. Donc Après, forcément, Japan Expo connu internationalement aussi. Au Japon, tout le monde, Oui. enfin, tout le monde connaît, non. Mais les personnes du monde du manga connaissent Japan Expo. C'est quand même un pilier. ouais, mais c'est manga, c'est que manga. Mais c'est que manga. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire de positif sur le festival d'Angoulême, c'est qu'ils ont quand même vachement développé le manga. Alors, il serait temps parce que c'est quand même plus de 50% du marché de la BD en France. C'est depuis l'an dernier, du coup. Non, l'année d'avant. mais c'était- L'année d'avant, il y a c'était eu un très manga petit, super petit. ouais. Là, ils ont fait un truc assez grand. Voilà, maintenant, ce que je vais leur reprocher, c'est que ce truc assez grand, il est mis dans la gare désaffectée au fond de la ville et que vraiment, tous les beaux bâtiments d'Angoulême, les endroits iconiques, le cœur de ce festival reste la BD franco-belge. Bon, après, c'est vrai que c'est la ville de la BD franco-belge. Tu sors de la gare, le premier truc que tu vois, c'est Obélix qui tient son menhir. Et voilà, il faut être fier de ce qu'on fait en France. Et on en parlait il n'y a pas longtemps, quand on faisait une petite raclette avec certaines personnes de One Life et Tomodachi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait que la BD souffre aussi d'un manque de communication, d'un manque d'évolution et de Totalement. développement, et du coup se faisait bouffer un peu par le manga. Donc heureusement que Angoulême vient donner un peu de lumière à la BD, parce qu'il ne faut surtout pas que ça disparaisse. Mm. On est fan de manga autour de la table, on est fan de comics aussi, mais qui n'a jamais eu une BD autour des mains, enfin dans ses mains, pardon. Fan de BD. Hein. Fan de BD aussi, toi? Bah parfait, moi j'en ai eu 2 pour Noël en plus. Ah ouais Ah, Lesquels c'est Undertaker, tome 1 et 2. C'est pas du catch. et voilà, c'est important de le rappeler, mais bon. Manga City qui sera encore plus grand cette année que l'année dernière. Alors pas au niveau de la superficie de la tente, mais il y a des éléments qui prenaient de la place à l'intérieur qui vont être déplacés autre part. Je n'étais pas censé le dire, mais je dis quand même. Trop tard. Trop tard. Mais plus d'éditeurs cette année, du coup, c'est cool. Plus d'éditeurs parce que Kiyun fait son entrée. Mm. Et ils ont prévu des choses sympas. Ça, je sais pas si ça a été annoncé, donc je vais pas le dire, mais ils ont Ah, si, prévu des tout a choses. été annoncé, je crois. Quasi. On dit pas de dinguerie. Voilà, j'ai un peu peur de dire des bêtises, mais ils ont prévu des trucs super sympas, notamment en rapport avec le mangaka Sakamoto. qui vient. Et justement, en parlant d'invités, est-ce que Johan, tu veux nous faire un petit tour de
de ce qu'on peut attendre d'Angoulême au niveau des invités. Bah, déjà, il y a Shinichi Sakamoto, à qui on doit Ascension, Innocent, et qui sort son nouveau manga. Dont nous avons le kit presse. On en parlera tout à l'heure, mais celui-là, il a fait du bruit hier. Son nouveau manga qui revisite le conte l'histoire de Dracula, qui sort chez Kiyun cette fois, et non pas chez Delcourt comme ses autres œuvres, et c'est pour ça que c'est Kiyun qui l'accueille cette année à Angoulême. Il y aura une exposition, il y aura 3 expos. C'est laquelle que t'attends le plus? Oh. Vu que tu aimes le clan dépôt, je pense. Bah, c'est celle-ci. Voilà. C'est clairement celle-ci éditée chez Akata, parce qu'en fait, ils ont refait un nouveau format du Clan Dépôt, et il est magnifique déjà d'une. Et donc, j'ai hâte de voir ça. Surtout que Moto Hagio, c'est quand même la grande dame Ah bah du oui. shoujo. Et en vrai, honnêtement, même si par rapport à l'année dernière, c'était archi connu, Junji Ito, on a eu Isayama, et c'était qui le... Akane Torikai. Et Akane... Ikegami. Et Ikegami, En ouais, et expo. Ikegami, bon, et Ah oui, en aussi expo, oui. Akane Torikai. Là, on est sur quelque chose où on sort un peu des gros standards et on reste sur quelque chose de plus concentré, mais ça reste quand même des grands noms Bah du oui. manga. Donc, pour le coup, je pense qu'il y aura pas autant de monde que l'année dernière, mais il y aura quand même du monde. Bah, je pense que ce sera des personnes qui peut-être connaissent. Oui, sont plus des- sensible aux œuvres en fait que là où c'était des trucs hype l'année dernière. Et le 3e invité, c'est l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Si quelqu'un a le nom, j'ai un trou de mémoire. Ils vont nous le dire dans le chat, t'inquiète pas. Ouais. Ah, j'ai Désolé, il est tard. plus. Du coup, on a ces 3 grosses expos là. Donc, bon, forcément, il y aura moins de monde. Déjà, Kaikegami, ça allait. Après le premier jour, il y a. Hiroaki Samura. Exactement. Ah oui, bah, j'arrive jamais à le dire, c'est pour ça. Qui a aussi fait On Air, qui est sorti chez Pika. Qui sera à Angoulême autour de la table? Tu seras à Angoulême Ouais. du coup. Alan, tu seras à Angoulême avec un tout-site ou pas? Non, Pas non. de tout-site cette Il année. n'y aurait pas de tout-site cette année. Explique aux gens un peu pourquoi on dit ça. Pourquoi? Parce que du coup, l'année dernière, on était à Angoulême avec Evan et du coup Underground Production qui ont réalisé le live du festival. Et du coup, on avait une accréditation en or qui nous permettait d'aller où nous voulions Voilà. et qui y avait écrit accès tout site. Ça veut dire on Parce que était les boss. la blague, c'est qu'on avait une baraque et il y avait aussi Johan, Chris, Milk qui étaient là. Et on rentrait dans leur chambre sans permission parce qu'on avait notre tout-site. C'est la parenthèse. Mais cette année, on fait plus la prod, donc on a plus tout site. Et voilà. Mais malgré ça, Chris, Yo et moi, on y va. Je sais pas si dans le chat, il C'est y en a quand qui ont prévu d'y aller. Et contrairement à l'année dans dernière, 2 semaines. on va faire beaucoup plus de contenu. On pourra faire plus de contenu parce qu'on sera moins occupé et plus détendu, moins fatigué. On sera mieux préparé pour le froid cette fois parce que l'année dernière, on a pris une claque. Ah ouais. En plus, on devait marcher, je sais plus, 35 minutes, 40 minutes. Ah, toujours plus. Arrête, on était à côté. Bah On était Ah, à 40, non, on marchait était beaucoup. à pied, 40. on était à 20 pied minutes. Non. C'était On malade. était à 20 Non, minutes. moi, j'étais à- J'allais à pied tous les matins parce que Kevin il En partait en voiture descente, en me parce laissant. que ça descendait. Mais là, Ah mais moi je prends la descente, la Voilà. montée j'étais en voiture. Voilà, la montée, elle était plus longue. Hein. Il faisait bien froid là, la montée était beaucoup plus longue. Et nous, le front, on l'a senti quand on s'est levé à quelle heure pour aller voir Junji Ito? 5 heures du matin. 5 heures. 5 heures du matin. Et bon, bon, bref. Vaillant. Et petite question pour toi, Yo, par rapport à cette année, parce que je sais que c'est toi le plus mordu des dédicaces. C'est j'allais dire autour de- monsieur c'est dédicace. dédicace. J'allais dire autour de cette table, j'allais dire à Tomodachi, j'allais dire à Paris, mais je dirais En que France. je connaisse en France, frère. Non, il y en a. ils sont Est-ce que toujours. tu peux dire un peu au chat si tu as ça en tête, les dédicaces qu'on pourrait faire à Angoulême? Même comics, tout. En fait, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces encore pour l'instant. J'ai regardé un peu hier soir en plus. Pour toute la partie BD franco-belge, il n'y a pas tout qui a été annoncé. Pour les gros artistes, il n'y a rien. Donc pour l'instant, les gros éditeurs n'ont rien annoncé. Au niveau du manga, pour Shinichi Sakamoto, c'est quelques tickets par jour qui seront distribués sous le système de tirage au sort. Et pareil pour l'auteur de L'Habitant de l'Infini, qui est édité chez Saka. Du coup, c'est Saka qui gère les dédicaces. C'est 20 dédicaces par Casterman. jour. Et oui, Casterman, pardon. Et c'est 20 dédicaces par jour et sur tirage au sort. Donc chaque personne qui, par exemple, le vendredi va acheter un tome, il aura un ticket qu'il met dans un truc, ils font une tombola et il y a un tirage au sort. Et sachez que, parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, sera pas que aujourd'hui, vous devrez choisir parmi les 2 auteurs parce qu'ils ont C'est tous aux mêmes aux horaires. mêmes horaires. Donc, Bah, en après, vrai, Je trouve que c'est un bon choix. En vrai, c'est pas si mal. Dans tous les cas, c'est tirage au sort. T'as vraiment de la chance si t'es tiré aux 2, sachant vu le nombre de personnes qu'il y aura. Mais j'ai regardé toutes les grosses dédicaces, c'est entre 15h et 18h.
Et même sur la partie comics, chez Urban Comics, ils sont tous à la même heure. Mais ce qui est sûr, Tout le monde sera servi au moins. et je lis le chat sur ça, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la décision qui sera prise sur les dédicaces, Ça va râler. quelle que soit la réussite des décisions, même si ça se passe de manière incroyable, ça va râler. Ah Mm. oui. Ça va râler sur C'est Twitter. français. C'est sûr. C'est Parce que français. c'est français et que de toute façon, ceux qui n'auront pas leur dédicace, et ça sera la majorité des gens, ils vont être saoulés et ils vont vouloir râler. Donc ça, Non, mais Ah, ça, c'est c'est obligé. c'est toujours ça, parce que Pika, ils avaient une bonne décision l'année dernière avec Isayama. Moi, j'ai voulu râler parce que j'ai pas eu l'info à temps. En fait, ils avaient organisé un tirage au sort avant le festival. Ça veut dire que ceux qui venaient au festival, ils savaient qu'ils allaient avoir. Enfin, ceux qui savaient qu'il allait avoir une dédicace, ils venaient au festival. Il y a personne qui venait au festival pour avoir une dédicace. et qui était déçu après, Et qui qui a était payé son déçu. billet pour rien. Exactement. Donc, en fait, t'évites cette frustration et cette perte d'argent pour certains. Et moi, je trouvais que bien. c'était une bonne décision de la C'est part pas de bête. Pika. Ouais. Mm. Et ils ont fait pareil à la Japan Expo, etc. Il y avait eu du repêchage, ceux qui sont pas venus, etc. Il y a des gens qui ont été Mm. repêchés sur place. Mais sur la base du principe, moi j'ai adoré. Là, ça sera du tirage au sort directement dans les parties librairies, si j'ai bien Mm. compris. Donc c'est bien aussi. Et en plus, c'est en fin de journée, donc tu as le temps de te balader, etc. Et puis en fin de journée, tu sais si tu as gagné, ils t'appellent. Tu pas besoin de te déplacer. Si j'ai bien compris, ils t'appellent, ils te disent ok, tu as gagné, tu viens. Ok. Ça évite d'aller, nous par exemple pour Tony Valente, on avait fait la queue pendant longtemps, il fallait attendre qu'on tire ton nom au sort. Au final, tu perdais 45 minutes à attendre et tu n'étais pas tiré au C'est sort. ça. Ah ouais? Quand? Il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Parce qu'à Japan Expo, ce qu'ils ont fait, c'était assez sympa pour Tony Valence. C'est t'achetais un truc, et après t'avais un ticket, tu le grattais, il y avait écrit soit gagné, Ouais, soit mais ils ont perdu. changé. Moi, nous, il y a 2 ans, c'était en. Tu mettais ton nom dans un truc et il t'appelait, mais il fallait attendre, il fallait venir au bon moment. Après ça c'était à longtemps aussi à Japan Expo, ils avaient fait ça. aussi. Mais avant, ça marchait bien comme ça parce qu'on n'était pas autant, il n'y a pas autant de monde, il n'y a pas autant d'engouement. Mhm. Après, je crois que pour Sakamoto ou comment il s'appelle l'autre J'ai oublié son Regarde. pour l'habitant de l'infini. En fait, il y en a un des deux qui fait dédicace sur Shikishi. Oui, Donc, c'est ouais. c'est et chez Saka. C'est voilà, sur- voilà. Donc tu vois là, pour le coup, je peux comprendre que ce T'as envie de soit. gagner, hein. Ouais, voilà. Mm. Ouais, Oui, c'est oui. vrai que c'est intéressant. Voilà. Parce que et c'est la première fois que j'entends ça, hein, franchement, sur Shikishi comme ça. Après, est-ce que c'est c'est stylé. Shikishi préimprimé, il signe Ou est-ce que c'est Shikishi Non, un j'ai dessin vraiment Ouais. lu Dessin et tout. dessin. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Donc c'est vraiment très peu, quoi. Tu vois. Ça avait été fait par Noévé avec Koteri, mais c'était en gros, tu tirais des tickets et s'il était en or, tu avais droit à un dessin. Et s'il était me normal, tu souviens. avais droit à une signature. Japan Expo pas 2022, je me J'ai souviens. acheté 3 bouquins, j'ai eu que des signatures. Donc voilà, partie manga, on a eu que ça comme annonce, si je me trompe pas. Et comics, tout a été annoncé. Chez Panini, on aura Peach Momoko, artiste japonaise du coup, mais qui travaille dans le monde du comics. Et ils auront sûrement en exclusivité la deuxième partie de son œuvre, qui s'inspire du folklore japonais dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Demon Wars et qui s'inspire aussi de Civil War, Hmm. que tout le monde a vu en film ou en comics, Ok. et qui sera là en dédicace. En tout cas, si vous voulez aller au festival d'Angoulême, j'ai regardé les prix. Pour un jour, c'est 18 € en plein tarif. Si vous voulez aller 4 jours, c'est 45 € en plein tarif. Ça va. Honnêtement, comparé à des grosses conventions qui sont en Ile-de-France, C'est 25 Ça €. va. Petit conseil, c'est que si vous prenez le pass une journée, prenez le premier train et repartez avec le dernier. Ne prenez pas de logement sur place. C'est galère, c'est cher parce que pour le coup, il n'y en a pas beaucoup. Et vous serez fatigué, mais au moins vous aurez passé une bonne journée. Si vous prenez plusieurs jours ou voire 4 jours, bah, bonne chance pour trouver un logement sur place maintenant parce que c'est 5-6 mois à l'avance, c'est déjà booké, mais il y a toujours une solution et c'est celle qu'on a pris avec Chris et Yo, c'est de prendre un logement qui n'est pas à Angoulême et louer une caisse sur place. Ça sera pas forcément beaucoup plus cher et vous pourrez avoir la liberté d'avoir une caisse et vous balader à droite à gauche. Et surtout, avoir un logement peut-être un peu plus spacieux parce que dans Angoulême, c'est C'est assez pas petit. fou. Ouais. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, Angoulême, comme c'est un peu le rendez-vous annuel pour tous les fans de BD, etc., les maisons d'édition réservent d'une année sur l'autre leur logement, mais il y a aussi les libraires. Ouais. Tous les libraires qui viennent avec leurs équipes, ils ont déjà leur logement d'une année sur l'autre, donc au final, il va rester 30% des logements de base pour les visiteurs. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font des allers-retours ou qui vont dans les villes à côté. Pareil Ouais, pour les chambres ils ont d'hôtel. carrément des contrats sur plusieurs années. Hein. C'est-à-dire Oui. que tu signes un contrat pour avoir 4 ans d'hôtel. Comme ça, la maison d'édition elle est tranquille. Et petite anecdote que je saupoudre, c'est que les éditions Kana l'année dernière, ils n'avaient pas assez de logements. Et du coup, la personne qui s'occupe de l'arrivée de tous les artistes, les mangaka, etc., elle a dû passer plein de calls pour que des particuliers qui ont une chambre de libre puissent accueillir un mangaka, je ne vais pas donner de nom,
ou un staff, etc. Et du coup, le mangaka était là que vendredi. Donc, c'est lui qui était là le vendredi. Mais samedi, dimanche, quelqu'un d'autre prenait sa place. Une vraie logistique, un vrai puzzle, un vrai Tetris. Alors déjà, grosse force à la personne qui a fait ça, parce que c'est pas facile et elle a tout fait toute seule. Mais surtout, ça montre que si Kana, j'aurais dû dire une maison d'édition, pour pas donner de nom, mais si Kana doit faire ça, avec le fait qu'ils savent qu'ils seront là tous les ans, qu'ils ont des sous, qu'ils ont pris leurs précautions, alors ça montre à quel point c'est compliqué pour vous de le faire.